Découvrons ensemble les signes avant-coureurs de la résistance à l'insuline. Ce gros coup de fatigue juste après le repas, ça arrive souvent. Mais pourquoi au juste? La cause, c'est peut-être la résistance à l'insuline, un vrai dérèglement métabolique. En gros, les cellules n'écoutent plus l'insuline. Du coup, le pancréas s'épuise à en produire plus. Ok, alors, quels sont les premiers indices? Certains se voient directement sur la peau. Ces signes physiques sont en fait les premières alertes que le corps envoie. Par exemple, ces taches sombres, un peu veloutées, qu'on peut voir dans les plis du corps. Autre indice clé, l'accumulation de graisse, surtout à niveau du ventre. Chez les femmes, attention si le tour de taille dépasse 88 cm. Et pour les hommes, la mesure à surveiller, c'est au-delà de 102 cm. Mais il n'y a pas que les signes extérieurs. Le corps envoie aussi des signaux de l'intérieur. Ces envies de sucre intenses, c'est le cerveau qui réclame de l'énergie, car elle n'arrive pas. Pareil pour cette faim constante, même après un bon repas. Les cellules ont encore faim. Et le fameux brouillard mental, c'est le cerveau qui manque de carburant stable pour bien fonctionner. Bon, tous ces signes sont des pistes, mais pour être sûr, il faut un diagnostic médical. Les médecins, eux, vont regarder des marqueurs bien précis dans une analyse de sang. Si ces chiffres sont en dehors des clous, le risque de résistance à l'insuline est plus élevé. Et attention, la résistance à l'insuline ne vient souvent pas seule, elle est liée à d'autres soucis. On pense par exemple au SOPK, à la rétention d'eau ou même à une cicatrisation plus lente. Ce qui est important de savoir, c'est que ça peut être silencieux pendant des années. Et si on ne fait rien, ça peut malheureusement évoluer vers un diabète de type 2. Donc ce qu'il faut retenir, si plusieurs signes sont présents, il faut consulter un professionnel. Quels sont les signaux que le corps envoie? Être à l'écoute, c'est la toute première étape